Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore accordé ce privilège. Le Seigneur nous a encore accordé cette grâce d'être devant sa face pour écouter sa parole. Car ceci est un privilège pour nous. Beaucoup sont morts aujourd'hui, beaucoup sont dans les hôpitaux. Mais le Seigneur a permis que nous soyons debout. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous rassembler ici ce matin. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu es roi. Éternel mon Dieu, merci pour ce privilège que tu me donnes encore ce matin d'être cet instrument au Seigneur pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus, pour annoncer ta parole dans tout le monde entier. Seigneur, bénis maintenant ta parole, bénis également ton peuple et je prie que cette parole tombe dans des cœurs fertiles afin que ceci apporte un changement dans nos vies spirituelles maintenant. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Ce matin, je viens juste te rappeler à quel point le Seigneur t'aime. Je viens juste te donner des astuces et des arguments. Car le diable ne dort pas, le diable ne sommeille pas. Le diable rôde toujours tout autour des enfants de Dieu pour nous murmurer des choses qui vont nous détruire, pour nous murmurer des choses qui ne vont rien nous apporter. Bien-aimé, ce matin, je viens juste te rappeler, par le thème que le Seigneur nous a donné ce matin, Dieu n'a pas encore fini de bâtir ta vie. Dieu n'a pas encore fini de bâtir ta vie. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 11. Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 11. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme. Amen. Nous allons prendre un autre verset dans le livre de Philippiens chapitre 1, à partir du verset 6. Il est écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Bien-aimés, le verset que nous venons d'écouter nous donne la possibilité de croire, nous donne la possibilité de reconnaître que nos vies sont des œuvres et que le Seigneur prend le temps chaque jour de mettre chaque chose à sa place. Nos vies ne sont pas différentes
d'un chantier de construction. Si tu regardes tout autour de toi, tu verras que le Seigneur te bâtit au fur et à mesure. Tu verras que le Seigneur est d'abord passé par une phase de terrassement dans ta vie. Le Seigneur est passé par une phase de fondation dans ta vie. Le Seigneur est passé par une phase d'élévation dans ta vie. Bien-aimé, pour ceux qui ont une idée dans la construction, pour un amateur, un chantier peut être désorganisé. Un chantier peut être mal rangé. Mais pour l'architecte qui est Dieu, c'est normal. Car ça ne l'inquiète pas. C'est lui qui a dessiné les plans de ta vie. Bien aimé, que la situation que tu traverses ne soit pas un moyen de chute pour toi. Car Dieu sait exactement à quoi ça va ressembler à la fin. Et comme la Bible le dit, dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais le dire à haute voix ce matin, que l'architecte de ta vie, le Dieu très haut, n'a pas encore fini de te bâtir, bien-aimé. Ne regarde pas ce que les gens disent tout autour de toi. Ne regarde pas ce que des gens pensent de toi. Mais souviens-toi juste de quelque chose. Hier, à quoi ressemblait ta vie? À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Y a-t-il des améliorations dans ta vie? Y a-t-il un changement dans ta vie? Dieu a conçu un plan bien spécifique pour ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que les zones où l'homme croit qu'il y a du désordre, ces zones n'arrêteront pas le progrès qui va vers ta destinée. Le retard des choses que tu ne comprends pas et même les erreurs que tu as commises. Mais laisse-moi te dire, ce matin, bien-aimé, Dieu les avait déjà considérées dans son plan. Tu ne crois même pas comment ton rêve va se réaliser. Tu te sens piégé par ceux qui sont tout autour de toi. Mais Dieu te dit que ce matin que tu es dans le bon timing. Dieu te dit ce matin que tu n'es pas encore un produit fini. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, je travaille encore sur toi. Et ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais le terminer. L'accusateur va te murmurer des choses à l'oreille. Tu as trop de défauts. Tu as trop de faiblesses. Tu as fait trop d'erreurs. Mais rappelle à l'accusateur, quand il viendra te murmurer ces choses, que la Bible dit
que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas encore fini de te bâtir. Il y a encore sûrement une zone de désordre dans ta vie. Mais Dieu n'a pas encore fini de traiter avec toi. Comme Paul le dit à Éphésiens, nous sommes des chefs d'œuvre. Nous sommes des monuments que le Seigneur est en train de bâtir depuis notre création au Jardin d'Éden. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, si un seul instant, nous chrétiens, nous pouvons reconnaître cette valeur dans nos vies, que le Seigneur a pris soin de nous créer à son image et à sa ressemblance. Nous aurons la révélation. Aujourd'hui, un chrétien ne pourra plus se déranger. Aujourd'hui, un chrétien ne pourra plus pleurer. Mais il aura la force et le courage de dire que le Seigneur, que Dieu n'a pas encore fini de bâtir ma vie. Tu n'y ressembles pas encore. Ce n'est pas encore parfaitement ce que tu veux. Ce n'est pas encore parfaitement ce que Dieu veut. Mais au lieu de te taper dessus, au lieu de vivre en passant constamment, que tu n'aies pas ce qu'il faut, notre attitude devait plutôt être quelque chose du genre: je suis un chef d'œuvre. Dieu n'a pas encore fini de me bâtir. Oui, mon frère, tu luttes toujours avec le péché. C'est vrai. Mais je vais te dire un secret ce matin. Dieu n'a pas encore fini de te bâtir. Dieu travaille encore sur toi. Tu as encore un mauvais caractère. Tu dis encore des choses que tu ne devrais pas. Mais pose-toi juste une question, bien-aimé. Avant que tu ne sois en Christ, et maintenant que tu as eu le privilège et la grâce de le connaître, est-ce que ta vie est-elle mieux aujourd'hui que les années passées? Ta vie a-t-elle un sens aujourd'hui? Bien-aimés, parfois nous devons confesser de nos propres bouches que nous avons grandi, que nous avons subi une élévation. Un enfant de Dieu doit toujours avoir l'assurance que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens. À peine tu as commencé à faire un pas vers le Seigneur, au même moment, tu continues à te juger. Au même moment, tu continues à te poser des questions. Bien-aimé, même une maison ne se construit pas en un seul jour. Dieu évolue au fur et à mesure dans ta vie. Dieu t'enlève d'une position et te met dans une autre position. C'est l'orgueil qui fait une barrière aujourd'hui entre Dieu et toi.
Dieu brise cette barrière et t'apprend à être humble. Tous les jours de nos vies, bien-aimés, tous les jours de nos vies, peuple de Dieu, le Seigneur a toujours une nouvelle chose qu'il fait dans nos vies. Le Seigneur a toujours une nouvelle chose qu'il fait dans nos vies. J'ai souvent l'habitude de dire à mes brebis, quand nous venons à la présence de Dieu, quand nous venons à la maison de Dieu, nous ne venons pas seulement pour nous, mais nous venons également avec nos familles. Moi, à chaque moment, à chaque fois que le Seigneur me donne la possibilité de parler de sa parole, je ne suis pas différent de quelqu'un qui peut se dire, tous les jours quand je vais à la présence de Dieu, je vais faire mon pointage. Parce que chaque jour que le Seigneur nous donne la grâce d'être devant sa face, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Chaque jour que le Seigneur nous donne la possibilité d'écouter sa parole, d'être à sa présence, c'est un niveau que nous traversons. Bien-aimé, laisse le Seigneur te bâtir. Laisse le Seigneur te donner une forme. Laisse le Seigneur te mouler. Laisse le Seigneur faire de toi la personne qu'il voudra. Que ton caractère, que ta situation que tu vis maintenant ne soit pas un objet de chute pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a tellement aimés depuis la création. Dieu a tellement aimé l'homme depuis la création. Si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons réaliser cet amour que le Seigneur nous a donné, aujourd'hui, nous serons à mesure de voir au-delà du désordre et discerner l'ouvrage que nous sommes. Nous devons discerner, nous devons avoir cette révélation. Dis-toi chaque jour que le Seigneur a créé, que Seigneur, ce matin, je ne connais pas quelle est la pièce de ma vie que tu vas bâtir ce matin. Mais je sais qu'à chaque jour de ma vie, tu es en train de me bâtir. Je sais que tu travailles dans ma vie à chaque jour de ma vie. Car ta vie ressemble à un chantier. Ta vie ressemble à un chantier en construction. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Seigneur te bâtir. Laisse le Seigneur te visiter. Bien-aimé, je vais te faire un témoignage ce matin. Et j'espère que ce témoignage pourra édifier le peuple de Dieu. Bien-aimé, celui qui vous parle ce matin,
La personne que le Seigneur a utilisée ce matin pour pouvoir vous donner les paroles de la vie, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est à peine que je pouvais ouvrir la bouche pour m'exprimer devant les gens. Je pouvais ouvrir ma bouche pour dire des choses, pour faire d'autres choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Mais il a fallu que le Seigneur me touche. Il a fallu que le Seigneur me transforme. Il a fallu que le Seigneur me moule. Il a fallu que le Seigneur façonne ma vie, afin de mettre des paroles de feu dans ma bouche. J'ai la conviction que tous les jours de ma vie, le Seigneur continue à œuvrer dans ma vie. Le Seigneur continue à me bâtir. Le Seigneur continue à travailler dans ma vie. Car si Dieu commence un travail dans ta vie, il ne s'arrêtera pas tant que ce travail ne sera pas fini. Et mon souhait et ma prière ce matin, c'est qu'il fasse la même chose dans vos vies. Vous savez, personne n'est parfait. Nous tous, nous avons encore des choses. Nous avons encore des petits défauts que nous ne voyons pas aujourd'hui. Mais à la longue, si nous fermons des yeux, à la longue, si nous restons tranquilles, ces défauts feront plutôt une barrière entre le Seigneur et nous. Bien-aimé, ce matin, que ceci soit ton sujet de prière. Que ceci soit un moyen ou un moment d'être reconnaissant à ton Créateur et de le remettre encore ta vie entièrement. Qu'il puisse te bâtir, qu'il puisse te mouler, qu'il puisse te façonner, qu'il puisse te changer, qu'il puisse te visiter. Apprends à faire Dieu, apprends à faire confiance à Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu agir dans tes problèmes. Laisse Dieu agir dans ta maladie. Laisse Dieu agir dans ta situation. Merci Seigneur. Je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que cette parole tombe dans des cœurs fertiles. Que ceux qui l'écoutent maintenant subissent également une transformation. Même ceux qui l'écouteront après au Seigneur. Que cette parole résonne ou retentit dans leurs oreilles comme une flamme, afin que ceci puisse apporter un changement dans nos vies. Afin que ceci puisse nous démontrer ou nous affirmer encore ce matin que nos vies sont encore en chantier entre tes mains. Depuis la création, tu continues à œuvrer dans nos vies. Depuis la création, tu continues à nous bâtir et que tu n'as pas encore fini de faire ton travail dans nos vies. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis et shalom dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.